Bonjour, ici Stéphane Lévesque, je suis en compagnie d'Alice et on va vous présenter un reportage sur le Symposium des arts visuels de Louisville. Hein, tape là-dedans. Merci. Je suis avec Raymonde Loyer, présidente du Symposium des arts visuels de Louisville. Ça fait combien de temps vous êtes présidente, vous, là? Ça fait depuis 2018, mais impliquée dans le comité depuis 2014. Et l'événement existe depuis quelle année? L'événement existe depuis 2008. À ce moment-là, c'était dans le centre communautaire de Louisville. Les artistes invités étaient plus locaux. Et d'année en année, les artistes invités provenaient de la région, principalement de Trois-Rivières. Et on a combien d'exposants aujourd'hui? On a plus de 60 exposants, c'est 61 ou 62. Et le lieu est magnifique. Hein? Le lieu est magnifique, malgré la pluie diluvienne d'hier. Parce que là, on se parle, on est quoi, le 29 juin, le 30 juin? On est le 29 juin. Et c'est ça, hier, il y a eu des bonnes ondées, mais on était à l'abri relativement quand même. Aujourd'hui, on va croiser les doigts, il fait beau. Oui. Donc, on est derrière l'église Saint-Antoine de Padoue, c'est ça. Oui. Et la volonté d'organiser un événement comme ça à Louisville, c'est pourquoi on fait un symposium des arts visuels? Bien, je dois dire que cette idée-là est partie de Louisville Art et Culture, d'un membre qui fait de la peinture, qui dit bien pourquoi on partirait pas un symposium? D'où le symposium dans le centre communautaire en 2008 pour des artistes plus locaux. Les places aussi étaient limitées. Je pense que c'était une trentaine d'artistes, peut-être même pas. Et quand est venu le moment d'organiser le symposium, qu'il continue, pour le 350e anniversaire de Louisville, il y a un nouveau comité, il y a de nouveaux membres qui se joignent au comité. Et après des discussions, après des réflexions, on a dit, bien, pourquoi pas, on le ferait pas à l'extérieur. À ce moment-là, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de plancher, non. Les gens qui font des symposiums extérieurs sont habitués. Il peut pleuvoir, il peut faire froid. Ça fait partie on n'a pas besoin d'électricité, ça fait partie du plaisir de faire des symposiums extérieurs. D'où est venue la décision de faire le symposium dans le parc des Ursulines, à côté de l'église, parce que le magnifique parc du Tricentenaire n'était pas prêt à ce moment-là. Et au moment où il était prêt, on a décidé de transférer dans le parc ici, qui est magnifique, qui a des sentiers, qui a de vraies unités sanitaires, des arbres, de l'ombre. Donc, on a décidé de transférer ici je pense que c'est en 2019, là, les années... Et ce qui est intéressant, évidemment, il y a des gens qui savaient qu'il y avait un symposium, qui sont venus, mais il peut y avoir des passants, c'est ça que ça... l'extérieur, un passant dit « qu'est-ce qu'il y a ici? » Puis il arrête, puis il arrête. Mais je dois dire, depuis plusieurs années, grâce à nos partenaires financiers, la Ville, la Caisse de l'Ouest de la Mauricie, les Jardins, les deux députés, on peut faire une publicité étendue. Et ça aide à faire, outre les artistes qui eux-mêmes se parlent entre eux, ils disent, bien, va au Symposium de Louisville, tu vas voir, c'est bien organisé, il y a des visiteurs et tout ça. Outre ça, on fait beaucoup de publicité télé régionale, par exemple, comme Radio-Canada Mauricie, comme Rythme FM, comme RTV. Et il y a des panneaux, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas en français, là. Des panneaux près de chez Costco, des grands panneaux out front qu'on appelle. Ils sont là. Et cette année, un nouveau panneau a été posé sur la 55 vers quand on va vers la rive sud, le long de l'autoroute. Donc, les gens connaissent de plus en plus l'événement. Et vous, qu'est-ce qui vous a animé? Parce que là, je présume que vous êtes bénévole. Entièrement bénévole. Et beaucoup de bénévoles aussi qui sont là. Beaucoup de bénévoles. Tous les membres du comité sont bénévoles. Tous les membres. Moi, je fais de la peinture. Ah, fait que vous aviez une... J'ai un intérêt pour les arts visuels. J'aime beaucoup les arts visuels. Et les artistes sont sur invitation. Les membres du comité, ce qu'on s'est donné comme mandat, c'est d'aller visiter des symposiums et regarder
les artistes qu'on pourrait inviter, des artistes au style différent. C'est très important d'avoir des artistes. Ben oui, pour offrir de la diversité. De la diversité de tous les styles. Donc, on s'est donné comme mandat, on va aller visiter les symposiums, mais moi, à l'intérieur de mes symposiums, je recrute des artistes. Et maintenant, je suis connue. Les artistes viennent à moi. Ben, on va aller à ton symposium. C'est exactement ça qui se passe. Puis là, tantôt, en pré-entrevue, on se disait, bon, c'est votre dernière année comme présidente, mais c'est pas votre dernière année comme participante puis comme personne impliquée. Bien, j'espère. Ils vont m'inviter l'année prochaine. Ben, votre style d'art, c'est quoi? Comment vous décrirez ça? Qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, moi, je m'inspire beaucoup de la nature. OK. Et j'adore les bernaches. Ah! Bon, le printemps, c'est Lac-Saint-Pierre, mais le printemps sont toujours dans les champs, là, Saint-Barthélemy, le bord du Lac-Saint-Pierre. Même si j'ai beaucoup de photos, à chaque printemps, on fait notre petit safari photo de bernache. Des fois, la bernache, elle est toute seule. Puis la majorité du temps, elle est dans un paysage. Et moi, je suis une amante de la nature et on a un chalet en Haute-Mauricie. Ah. Donc, je m'inspire des paysages que l'on voit. Parce que l'art visuel, évidemment, le nom le dit, c'est la vue. Oui. Mais quand on la crée, c'est multisensoriel. Exactement. Dans votre toile, je présume, il y a des sons dans votre toile, il y a des odeurs Il y a aussi. des sons, il y a des odeurs, il y a une ambiance. Moi, j'aime beaucoup les paysages où il y a de l'eau. Où il y a des arbres, mais c'est pas hyper... Ce que je fais, c'est pas hyper réaliste. C'est semi-réaliste, je dirais. Pas Vous laissez place à l'imagination. Place à l'imagination, place à la créativité. C'est très important. Et quand on voit ici, là, quand on fait le tour de tous les artistes, on voit ce que l'artiste ressent. On ressent. Je devrais dire ça comme ça. On ressent ce que l'artiste sentait au moment où il a peint une toile. Évidemment, il y a des gens qui vont nous regarder puis se dire, ben là, moi, l'art visuel, je connais pas ça. Je peux-tu y aller? C'est quoi vous donneriez? Ben, moi, je pense qu'un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est donnez-vous la chance d'aller apprendre. Oui. Mais c'est quoi que vous pourriez donner comme conseil? C'est-tu de poser des questions aux exposants? Oui. Parce qu'on a le droit de ne pas connaître ça. Oui. On a le droit de poser des questions Oui, aussi. oui. Poser des questions aux exposants. Je discutais justement avec des visiteurs tantôt. Et des fois, on voit une toile sur Internet, sur Facebook, peu importe, là. Mais c'est jamais comme la toile qui est devant nous, qui a des textures, qui a des nuances de couleurs, qui a la transparence, ça dépend du style de l'artiste. Et l'artiste peut nous expliquer aussi comment il se sentait quand il a fait cette toile-là. Est-ce que c'était à une période particulière ou pas? Ça peut être juste son imaginaire, ça peut être juste sa créativité qu'il doit exprimer. Tout dépend. Il y a souvent les artistes vont dire, bien, cette toile-là est liée à un événement particulier qui est arrivé, bon ou moins bon dans dans ma vie, et il s'inspire de ce mouvement, de ça. Mais le principal conseil pour débuter en peinture, achetez-vous un petit ensemble, barbouillez chez vous, faites des dessins, faites des croquis quand vous allez en voyage. Ça ne veut pas dire de reproduire exactement, mais ça peut... Ensuite, suivez un cours pour débutants, pour vous inspirer. Bon, quel médium vous allez aimer mieux? L'aquarelle, l'huile, l'acrylique, les médiums mixtes. Allez suivre pour avoir une base. Ensuite, bien, lancez-vous. Puis vous, l'art, c'est comment vous vous sentez, vous, quand vous créez? Puis qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie de créer, d'être une peintre? C'est une méthode de méditation? Méditative aussi, oui. excusez. Méditative. C'est de s'exprimer avec le bout du pinceau aussi. C'est de se remémorer des moments agréables, vécus. Comme je dis, moi, j'aime beaucoup la nature, vécu en nature. Revivre le moment en forêt. Revivre le moment en forêt.
Et les bernaches, j'adore les voir vivre en communauté. Ils sont un exemple pour nous autres. Il y a toujours, quand on regarde dans les champs, il y a toujours une ou deux bernaches qu'on voit le cou étiré, qui surveillent au cas où il y aurait un prédateur qui arriverait et elles préviennent les autres. Ça pourrait nous donner des leçons. Ça aux pourrait êtres nous... humains, aux Oui, êtres et humains. quand on les regarde en vol, Ouais. quand elles font leur grand V, on regarde, il y a toujours, à une période donnée, il y a toujours une qui était à la fin, qui vient remplacer la première. Et elle vole en V pour justement avoir plus d'énergie pour se rendre où elle veut se rendre, soit au nord, habituellement c'est dans la baie du Son, ou dans le sud quand elles s'en vont vers le sud. Puis ça, je trouve que c'est une belle leçon. Tu sais, la vie, c'est un relais. Hein? C'est un relais. Vous avez amené le symposium avec votre équipe à un endroit. Oui. Puis là, il y a des gens qui vont l'amener, ils vont continuer de le Ils faire vont progresser. continuer de le faire progresser. Comme notre V de Bernache, ça va continuer. Exactement. Ils vont continuer. Il y a des bases solides qui sont établies. Donc, moi, je suis fière de partir qu'il y a des bases solides, mais il y a toujours matière à amélioration. Il y a toujours matière. D'autres idées vont arriver et de d'autres personnes vont arriver d'autres idées justement pour encore l'améliorer, avoir des choses nouvelles. C'est ce qui est important aussi dans la progression. Puis si les gens voudraient en apprendre davantage, il y a une page web, il y a un site web, Il y a un une site page web. Facebook aussi. Oui. Symposium des arts visuels de Louisville. Symposiumlouisville.com. Bon, facile à retenir, ça là. Et Facebook, la même chose, Symposium Louisville. Et c'est toujours à peu désormais. près au même moment de l'année, fin juin? C'est toujours la date la plus près de la Confédération OK. pour Se coller. non, c'est parce qu'il y a plusieurs symposiums dans la région. Ah oui. Et pour permettre, entre autres, à ceux qui sont membres de l'Association du Centre de la Mauricie ou autres artistes du Centre de la Mauricie, de pouvoir participer, s'ils le veulent, à tous les symposiums Ben qui oui. existent dans la région. Pour Donc, pas se battre entre nous autres. là. justement ça. Donc, on s'est organisé pour ne pas être en même temps que celui de l'Association des artistes de peintre du Centre de la Mauricie et du Centre du Québec, pour ne pas être en même temps que Saint-Narcisse, pour ne pas être en même temps que Champlain dans la région. Yamachiche, eux, sont plus tard que nous. Puis, donc, la date qui entrait le mieux, après avoir discuté avec ces autres Ben oui, on s'est associations-là, concerté, comme on on dit. s'est concerté exactement pour donner le plus de chance à nos artistes régionaux, locaux, de pouvoir participer à tous ces symposiums. Bien, merci, Mme Noyer, bien gentille. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Vous êtes bien gentils. Ben, merci. Merci.